Bonjour à tous, bienvenue dans This is Paris, le magazine qui vous emmène dans les coulisses du Paris Saint-Germain. Au programme de la prochaine demi-heure, direction Shenzhen pour la suite de l'Asia Summer Tour 2018. Premier choc de la saison face à Monaco pour le Trophée des Champions. Puis retour dans la capitale, Thomas Tuchel retrouve un groupe parisien au complet avec l'arrivée des derniers mondialistes et 3 champions du monde français fêtés comme il se doit. Après 8 jours à Singapour pour la première partie de l'Asia Summer Tour, les Parisiens débarquent à Shenzhen, théâtre du Trophée des Champions face à Monaco. À leur arrivée à l'hôtel, de nombreux fans les attendent. Quelques heures plus tard, le staff et Thomas Tuchel accueillent une nouvelle pièce majeure de leur puzzle avec Neymar Jr. Le numéro 10 brésilien, heureux de retrouver ses coéquipiers en rouge et bleu. Muy feliz. En marge de la préparation intense pour le Trophée des Champions, les joueurs participent à divers événements organisés par le club. Thiago Silva, Christopher Nkunku et Angel Di Maria ont rencontré 80 supporters locaux pour une séance photo et dédicace. Des fans qui ont pu poser au milieu des trophées remportés la saison dernière. De leur côté, Kevin Trapp, Marquinhos et Julian Draxler ont participé à un cours de pâtisserie locale avec des supporters. Qu'est-ce que tu fais là? Je fais un gâteau. Un moment privilégié qui s'est terminé par des autographes et une photo souvenir avec le chef. Deux supportrices ont, elles, eu le bonheur de rencontrer Neymar Jr. grâce à un jeu concours organisé dans Shenzhen. Je m'appelle Hailey Chan, j'ai 19 ans, je viens de Guangzhou et je suis Neymar depuis la Coupe du Monde 2014. Maillot, écharpe, place pour le Trophée des Champions, les deux jeunes filles aux anges ont fait le plein de cadeaux.
Au cours de cette journée bien remplie, Maxwell est allé soutenir les joueurs du Paris Saint-Germain eSport, Dax et Manika, en pleine partie de FIFA Online face à 2 joueurs de Shanghai, une rencontre suivie par plus de 500 000 personnes. Pendant ce séjour, l'équipe féminine du Paris Saint-Germain a également renforcé son effectif. La milieu de terrain Wang Shuang, l'un des plus grands talents du football chinois, a signé pour 2 saisons, jusqu'au 30 juin 2020. Le Paris Saint-Germain est un club international. Il y a beaucoup de très bonnes joueuses issues de divers pays. Ce sont les raisons pour lesquelles j'ai signé à Paris. Une fois que j'ai su que je rejoignais le Paris Saint-Germain, j'ai fait des recherches sur le club. J'ai regardé en replay leur dernier match sur Internet. Je suis confiante sur ma capacité à intégrer l'équipe rapidement et bien. En fait, j'ai de très grandes attentes. Ce sera mon 2e passage à l'étranger. J'ai un peu de pression aussi. Je ne représente pas seulement moi, mais toute la Chine. C'est un véritable défi, en tant que joueuse chinoise, que de jouer dans un des meilleurs championnats européens. J'espère pouvoir continuer à progresser, participer à de nombreux matchs avec le Paris Saint-Germain et donner de la joie aux fans chinois. Vendredi 3 août, les joueurs découvrent le Shenzhen Universiade Sports Center Stadium pour l'entraînement de veille de Trophée des Champions, sous le regard attentif de la nouvelle recrue Wang Shuang et 150 supporters privilégiés en tribune. Premier match officiel de la saison, première affiche au sommet au Shenzhen Universiade Sports Center Stadium. Paris affronte Monaco pour la 23e édition du Trophée des Champions. Paris qui vise un 6e sacre consécutif historique dans la compétition. Des Parisiens ouvrent le score dès la demi-heure de jeu. Angel Di Maria est au coup franc, un bijou qui transperce le gardien monégasque. Moins de 10 minutes plus tard, Christopher Nkunku double la mise. Déjà buteur contre Arsenal et l'Atlético de Madrid en pré-saison, il convertit le service de Stanley Nsoki. Nsoki qui s'offre une 2e passe décisive à la 68e minute. Timothy Weah profite du caviar pour inscrire son premier but en match officiel sous le maillot rouge et bleu. À un quart d'heure de la fin, Neymar Jr fait son entrée sur la pelouse devant un public conquis. Ses premières minutes avec Paris depuis sa blessure à la cheville. En démonstration, Angel Di Maria est à la conclusion d'un contre parfaitement mené pour le 4-0. L'Argentin, premier joueur à réaliser un doublé dans la compétition depuis Zlatan Ibrahimovic en 2014. 4-0 score final, le Paris Saint-Germain remporte le Trophée des Champions pour la 8e fois. Un record. C'est ça! On commence bien!
Champion mon frère. Champion, mon frère! Je suis très heureux, très content. J'espère qu'on va continuer comme ça. L'important était de gagner ce premier titre avec Paris cette année. On a réussi et on est vraiment très content. Champion, mon frère! C'est chez vous de bon gosse. Chez vous des bon gosse. C'est pas tout le monde parle déjà. Oh, fais une enquête sur PSG TV. Je dois couper les cheveux ou pas? Une enquête PSG TV. Je dois couper les cheveux ou pas? Vas-y. Thiago, il pense qu'il faut couper. Thiago, il dit oui. Ma femme dit Il y a non. beaucoup de chevaux ici et rien. Ma femme dit non, Thiago dit oui. J'écoute ma femme. Voilà. Votez. Oui, ça commence très bien. C'est la première fois que je joue le Trophée des Champions. Et c'est la première fois que je joue dans un match de coupe et je marque. Du coup, je suis très content. Et grâce à mes coéquipiers, on est là aujourd'hui, on a gagné. On est fiers de nous. Je suis fier de le coaching staff et je suis fier de mon équipe. Allez PSG. Je suis très content. Oui, normalement nous sommes très contents avec cette victoire. C'était très dur parce que c'est très chaud. L'équipe était très jeune, mais ils ont joué comme une équipe et j'aime ça beaucoup. C'était mérité. Et après, on joue en finale et on gagne 4-0. Le coach est content. Hein. On va voir le coach. Il va prendre une petite douche. Vite, Thiago. C'est où là? C'est là? C'était mieux chanter à l'hôtel, hein. On avait dit chanter à l'hôtel, coach. Ok, je chante. It might be crazy what I have to say. Sunshine, she's here. I'm a hot air balloon. But with the air, I don't care. Because I'm happy. À suivre dans Ici Paris, les derniers mondialistes de retour au centre d'entraînement Aurédoux.
Les 3 champions du monde français célébrés à la hauteur de leur exploit. Et poursuite de la préparation en vue du match d'ouverture de la saison de Ligue 1 au Parc des Princes. Il est là, champion. Il est là. Ça va ou quoi? Bien et toi? Lundi matin, les 3 champions du monde tricolores ainsi que Thomas Meunier, Edinson Cavani et Dani Alves ont fait leur retour au centre d'entraînement au Redou. Ah, tu m'as manqué, Thomas. Thomas, là, la forme. Tranquille. Ça va, Mano? Ça va, mon ami? Ça va? Ça va et toi? Ça va bien. Ça va pas de revenir en champion du monde? Ah, world champion. Hugo? Les champions du monde. Ça, quasi nada. Ça va? Félicitations. Merci, toi, ça va mieux? Ils ont ensuite été accompagnés à l'hôpital américain de Neuilly par Neymar Junior, Marquinhos, Thiago Silva et Angel Di Maria pour des tests physiques et médicaux. Comment ça s'est passé ces tests? Bah, ça va, je me pensais plus cramé que je le pensais. C'est cool, là, t'es prêt? Non, je suis en pleine forme là. F-G-T-R. Perfect. Mes yeux sont fatigués là. Comment ça se passe ces tests là? Bien. Ouais, parce que je les ai sollicités en plus. Là, je vois flou là. Sur chaque palier, on récupère. Donc là en pratique ce qu'on fait ça s'appelle une échographie cardiaque. L'idée c'est de vérifier le muscle cardiaque des joueurs, parce qu'on sait que c'est le muscle qui est le plus sollicité au niveau de l'organisme, puisqu'il bosse toute la journée. Et d'autre part, quand ils font des efforts, c'est lui qui va être sollicité de façon encore plus importante que tous les autres. C'est le muscle qui peut donner des troubles du rythme, qui peut donner des accidents cardiaques. Et donc en faisant cet examen, ça nous permet de vérifier qu'il n'y a pas de risque particulier pour eux de pratiquer une activité sportive sur du très haut niveau. Et pour le moment, concernant Thomas, ça... Pour le moment, concernant Thomas, c'est parfait. Cœur d'athlète de haut niveau. Martin, qu'est-ce qu'on travaille sur ce test? Donc c'est un test qu'on appelle un test incrémental où on va chercher à monter dans les vitesses. On mesure la consommation d'oxygène et aussi les lactates. Et ça nous permet essentiellement de déterminer un niveau de forme, mais plus précisément des intensités d'entraînement pour individualiser le travail après sur le terrain. Le lendemain, Kylian Mbappé, Alphonse Areola et Presnel Kimpembe découvrent un centre d'entraînement au Redou spécialement aménagé pour célébrer ces champions du monde. Elle est belle cette place là. Elle brille la place. Ça va ou quoi? C'est mignon. C'est mignon, ça fait plaisir. Ah non, c'est bien, c'est bien. Impressionnant, non? Ouais, non, impressionnant. Regarde, il y a le Belge. Bon, ça va? Ça va? Bien. Champion du monde. Respecté maintenant. Bien ou quoi? Ça va? Bravo. Ils sont où les deux autres? Ils sont pas là? Ils arrivent. Ouais, ils arrivent. Ah, je suis le premier, t'as vu hein? Premier arrivé. Je crois qu'on a été très bien représentés dans la Coupe du Monde par tous nos joueurs. Ils ont fait beaucoup d'efforts, ils ont bien joué.
Ils ont porté le nom du club dans une compétition qui est extraordinaire. Et à la fin, on a réussi à avoir 3 joueurs champions. Et il faut célébrer ça. Je crois qu'une chose qui est très importante au foot, c'est de valoriser les victoires, célébrer. Et aujourd'hui, dans le centre d'entraînement, on est chez nous, on est dans une intimité et on célèbre la victoire de tous les 3 qui représentent le groupe. Je pense qu'au départ, tu étais là pour profiter et plus ça avance, plus tu te dis, bah voilà, on y est. Et il faut aller la chercher, quoi. Je pense qu'il y a eu un déclic après l'Argentine, où c'était un match de très très haut niveau et où voilà, il a fallu vraiment travailler sur le terrain. C'est une Coupe du Monde, c'est quelque chose d'unique, donc tu réalises vite que tu vas vivre quelque chose de grand et qu'il va falloir faire des sacrifices. Il n'y avait pas de problème à les faire pour gagner. C'est vrai que tout le monde a répondu présent et ça s'est vu pendant la compétition. À chaque fois qu'il y avait un but, on était là à sauter du banc, à sauter derrière les panneaux publicitaires pour rejoindre le buteur et les autres sur le terrain. On se faisait tirer les oreilles par l'arbitre, mais on s'en foutait. Ah, pourquoi vous avez commencé c'est là, parti. je rentre dans le tout, je m'en fous. Vas-y. C'est pas très fait, c'est écrit Paname. Vas-y, enchaîne. Je suis bien dans le truc là. Moi j'ai jamais vu un micro là. Non, une dernière question pour Alphonse, on va laisser partir, mais... Qu'est-ce que tu racontes? Après, c'est juste toi. S'il part, je pars. Non. S'il part, je pars. Je t'écoute après. S'il part, je pars. Commence pour moi, s'il te plaît. Ok, tu veux rattraper? Vas-y, rattrape. Ok. La remarque, c'est quoi? On s'en fout, on est champion. Ouais, on s'en fout. On peut dire ce qu'on veut. Après, t'as pas eu trop de mal à vivre avec ces gars-là pendant presque 2 mois, tous ensemble, tout le temps, coupés du reste du monde, en Non, Russie? je traînais avec Alphonse, moi. Tout le temps? Ouais, quand même, parce qu'à un moment, là, ils ont tous ramené leur famille à l'hôtel. Ils avaient invité tout le monde. On était les 2 seuls, on n'a pas ramené notre famille. C'est-à-dire, on arrive à table et tout, on voit tout le monde comme ça avec leur famille, on ne savait pas où s'asseoir. Après nos assiettes, on est parti manger en haut. Comme des miskines. La préemportée. C'est quoi le meilleur maillot que tu as récupéré? Contre l'Argentine, Messi. C'est pas mal, hein? Ouais, ça c'est... Je te cache pas que non, pas tous les matchs. J'ai échangé aucun maillot à part celui de Edji. Moi aussi, Edji. Tu étais en contact avec tes coéquipiers dans les autres sélections, pendant la Coupe du Monde? Genre les Uruguayens, les Argentins, ouais, tout voilà, ça? Ouais, moi plus avec Drax, tu connais. Hein. Ouais. Avec Drax. Les autres, ils parlaient pas trop, ils étaient dans leur monde. Avec Edji un peu aussi. Ouais, sinon, ouais. Drax et tout. Notre match. Mais il s'est fait éliminer tôt, j'ai pas pu parler trop longtemps. Tu lui manquais à Singapour, je crois. Ah bah ouais, lui aussi il m'a manqué. Ouais, j'ai échangé, surtout avec Ney et avec Di Maria, parce qu'on joue l'un contre l'autre. Surtout ces 2-là, j'ai échangé beaucoup. Après, avec d'autres coéquipiers sur le groupe du club. Ouais, après, avec Thomas Meunier, ouais, on se chambrait un peu, surtout quand on a vu que la demi-finale c'était contre lui. Et, voilà. Faut en profiter aussi. On a fait quelque chose d'énorme et voilà, c'est gravé à vie. On l'a fait. Maintenant, on est rentré à Paris. Et maintenant, c'est d'autres objectifs, un autre état d'esprit aussi. Même si c'est toujours le même, c'est de gagner, mais c'est un cadre différent. Il faut se remettre dedans pour tout de suite gagner les matchs. Félicitations, mon frère. Après plusieurs semaines de préparation et une victoire au Trophée des Champions, les Rouges et Bleus remettent leur titre de champion de France en jeu. Première étape, Caen à domicile pour la première journée de Ligue 1. Il faut être excité, mais avec les 2 pieds par terre. On sait la difficulté que c'est de commencer le championnat contre les équipes qui sont en préparation même avant, avec tout le groupe, tout l'effectif. C'est très difficile. Mais on a la confiance. D'avoir de la confiance, c'est très important. On a besoin de continuer à vraiment faire le maximum pour donner les joueurs les conditions optimales de travail
et espérer de gagner ces matchs au parc, les matchs suivants et de commencer bien le championnat.